Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal que nous ouvrons par ce message du chef de l'État à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un profond regret que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président Hosni Moubarak, survenu le 26 février 2020 au Caire de suite de maladie. La disparition de cette grande figure emblématique de la politique égyptienne constitue une perte pour le peuple africain tout entier. En cette circonstance combien douloureuse, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom propre mes sincères condoléances et vous prie de bien vouloir transmettre à l'auguste famille du disparu l'expression de ma profonde compassion. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, à l'expression de mes sentiments profondément ému. Ce message est signé du président de la République, chef de l'État Idrissa Déby Itno. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, accompagné de 3 membres du gouvernement, se trouve depuis ce matin à Pala dans le Mayo-Kébi Ouest. Objectif à lancer le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Apolline Gani. Il est 10h20. L'avion transportant le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, Kalzebe Paimi Debe, accompagné des 3 membres du gouvernement, Madjidjian Padiarut, ministre en charge de l'agriculture, Mohamed Ismaël Chaibou, ministre de l'administration du territoire, et Mohamed Ibrahim Djamaladine, ministre de l'environnement, a atterri à l'aérodrome de Pala. Au bas de la passerelle, le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Fortey, et ses proches collaborateurs sont venus accueillir la délégation du SGPR. Très ému de l'accueil chaleureux réservé par la population de Pala, venus nombreux à sa rencontre, le ministre d'État a pris bain de foule. Après cet accueil, le cortège du ministre d'État s'est ébranlé au gouvernorat où le SGPR a eu une petite rencontre avec le gouverneur avant de se diriger sur le lieu de la cérémonie. Ici, il est question de lancer officiellement le projet dénommé Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger-Pida. Ce programme contribuera à améliorer la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Il va renforcer également l'intégration régionale des 9 pays membres de l'ABN. Le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Fortey, salue le choix porté sur sa province avant de faire un plaidoyer auprès de la Banque africaine de développement et ses partenaires financiers à accompagner davantage le Tchad à atteindre les objectifs du développement. Selon le représentant du SEABN, la composante du développement de la résilience des populations vise à contribuer de façon importante au développement des infrastructures socio-économiques et à la protection des ressources et des écosystèmes du bassin. L'autorité du bassin du Niger, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, s'est engagée depuis 2002 dans le processus de cette vision qui, grâce à nos efforts conjugués et à ceux de nos partenaires, a abouti au plan d'action de développement durable du bassin, au plan opérationnel et au plan d'investissement climat. Le représentant pays de la BAD a quant à lui appelé la population à s'accaparer du PIDA. Je voudrais renouveler encore une fois ici la disponibilité de la Banque africaine de développement à ne ménager aucun effort pour soutenir les ambitions de développement de l'Afrique en général et du Tchad en particulier. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a relevé que ce programme est l'aboutissement d'un long processus inscrit dans la dynamique de coopération entre le Tchad et l'autorité du bassin du Niger. Le PIDAC vise 4 objectifs, à savoir la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger, l'appui à la gestion partagée des ressources en eau, le développement de la résilience des écosystèmes, des ressources naturelles et des populations appuyées par des mesures d'adaptation au changement climatique. Et enfin,
la réhabilitation des tronçons de navigation afin de renforcer les échanges entre certains pays membres. Ce programme contribuera à renforcer l'intégration régionale des 9 pays membres du bassin. Le coût total est estimé à 120 milliards, dont plus de 11 milliards pour la composante du Tchad. À cette occasion, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Païmidebe, appelle la population des 2 Mayo-Kébi à tirer le meilleur profit afin d'améliorer leurs écosystèmes. Suivez. Les provinces du Mayo-Kébi Ouest et du Mayo-Kébi Est pour abriter la composante Tchad du PIDA, BAR-PN, ne relève pas d'un simple fait du hasard. Il s'agit également de la reconnaissance par le gouvernement du dynamisme sans égal des populations qui, au fil du temps, ont su forger leur destin. Je citerai entre autres pour preuve les progrès fulgurants réalisés dans le domaine de l'éducation grâce à leurs propres efforts. Quoi de plus normal quand on sait que, tant du point de vue agricole, halieutique que pastoral, les 2 régions constituent un vivier. Ces 2 provinces, dont la vie économique et sociale reste largement tributaire de la productivité des écosystèmes et des ressources naturelles, subissent de nos jours de plein fouet les effets néfastes de la dégradation de leur potentialité naturelle liée aux actions anthropiques et au changement climatique. Dans le cadre de ces programmes, les actions qui seront menées dans les 2 Mayo-Kébi, considérées comme la partie la plus peuplée de notre pays, vont profiter à des milliers de personnes issues de couches sociales vulnérables, ciblées parmi les jeunes et les femmes. Elles se traduiront par la création de petites et moyennes entreprises, la récupération de 30% des terres dégradées et en un mot, la récupération des terres et la restauration de sa fertilité avec notamment la mise en œuvre des ouvrages agricoles, pastoraux, piscicoles et hydrauliques. Une rencontre sur la sécurité a eu lieu ce matin au ministère de la Défense nationale. Plusieurs points ont été abordés à cette réunion, en l'occurrence à la sécurité de la population. Rencontre présidée par le ministre de la Sécurité publique, le général de corps d'armée, Mahamat Abali Salah. On en sait plus avec Abdelhadi Mahamat Saleh Babayaro. C'est une rencontre de haute facture à regrouper les responsables en charge de la sécurité de la ville d'Indiamena, sous la houlette du ministre délégué à la présidence de la République, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mahamat Abali Salah. À cette réunion, des mesures sécuritaires fermes ont été prises, entre autres, la circulation des véhicules et autres engins à des roues non immatriculées. S'agissant de la circulation des mototaxis, le ministre délégué à la présidence de la République, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mahamat Abali Salah donne une nouvelle réglementation. Donc il a été décidé qu'à partir de demain, l'heure limite de clando c'est 23 heures. Après 23 heures, il n'y a pas la circulation de clandomans dans la capitale N'Djamena. Et différents véhicules ou tout engin qui n'ont pas de plaque ou qui ont des vitres teintées. C'est vrai, cette question a été évoquée plusieurs fois par la police. Des différentes commissions ont été mises en place. Mais moi, en tant que premier responsable, je dis à toute la population, toutes ces mesures sont prises dans l'intérêt de la population et c'est pour leur sécurité. La question des mendiants, surtout dans la ville d'N'Djamena, a été aussi évoquée
pendant plusieurs réunions précédentes. Pour cette réunion, il a été décidé aussi que les services de sécurité ont été instruits pour qu'on ne voit pas de mendiants sur le rond-point. Nous pensons que ces pratiques créent de l'insécurité, donc cette mesure a été prise aussi, que les mendiants, on ne le verra plus dans les ronds-points. Ahmad Abba Ali Salah invite par ailleurs la population à collaborer étroitement avec la force de défense et de sécurité en vue de dénoncer toute personne suspecte. Et justement, en parlant de sécurité, 3 présumés assassins ont été présentés ce matin à la presse par le directeur général de la police nationale, le procureur de la République et les différents responsables de la police. Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro, une fois de plus. Ce sont au total 3 jeunes présumés assassins qui viennent de tomber dans les mailles de filet des forces de défense et de sécurité. Saleh Idriss Saleh, âgé de 21 ans, et Bachara Adam Baba, âgé de 17 ans, sont les présumés meurtriers de l'artiste Abdussalam Mohamed alias Colonel Dinar. Ils sont de nationalité camerounaise. Et Jim Toloum Denis Nodji, âgé de 35 ans, qui a tué la fille Jima Louis alias sa maman, ont été présentés ce mercredi au procureur de la République d'Ndiamena Youssouf Tom par le directeur général de la police nationale Ahmed Youssouf Mohamed Itno. Ces séries d'assassinats ont créé la psychose au sein de la population tchadienne et cela a poussé la population à interpeller la police nationale et certains de nos concitoyens se doutaient même de sa capacité à assurer leur sécurité. La police nationale, dans sa mission régalienne, menait des investigations qui ont poussé, qui ont abouti à l'arrestation de ces criminels devant vous ici. Le procureur de la République Youssouf Tom a saisi l'occasion pour encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur vigilance. Il affirme que ces malfrats présumés assassins seront traduits devant la juridiction compétente pour répondre de leurs actes. Et ces délinquants qui seront remis à la justice, on ne pourra que leur appliquer le droit dans sa plénitude. Les collègues, parents, amis et connaissants sont touchés par la disparition de leur collègue Abdussalam Mohamed alias Colonel Dinar et la fille Jima Louis alias sa maman. Merci juste à la police nationale parce que ça fait exactement 1 semaine que nous avons les larmes dans les yeux et nous nous interrogeons qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué Dinar, pourquoi Dinar a été assassiné à coups serrés. Aujourd'hui, les auteurs sont présentés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous demandons maintenant à la justice de faire son travail, mais aussi en même temps, nous souhaitons et exigeons aussi que la peine soit aussi lourde que l'acte, pour ne plus que ces genres de situations se reproduisent. Parce que nous sommes femmes, nous l'avons toujours dit, nous sommes vos épouses, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos mères, on porte la vie. Et on doit être respecté, on doit être défendu, on doit être protégé. L'humoriste Abdussalam Mohamed alias Colonel Dinar laisse une veuve et des orphelins. Après 6 mois de formation, 998 élèves de la 3e promotion, de la 31e promotion, de l'école de la gendarmerie nationale ont reçu leur parchemin. Ce matin, une cérémonie en leur honneur a été organisée. Cérémonie présidée par le chef d'état-major particulier à la présidence de la République, le général de division aérienne Nyingengara Manja. Le détail avec Varela Djé. La 31e promotion des élèves gendarmes arrivés en fin de formation est baptisée lieutenant-colonel Ahmad Mamat Abakar. Une manière pour ces jeunes de rendre un hommage au lieutenant-colonel Ahmad Mamat Abakar pour son engagement de défendre la patrie et tomber avec armes à la main. À travers lui, c'est un exemple pour ces 998 jeunes qui viennent de se familiariser avec les techniques réservées à ce métier. Vous avez été soumis à de dures épreuves physiques et morales pendant votre formation. Faites de vous des hommes initiés, loyaux et intègres. En effet,
L'acquisition de telles expériences vous aidera beaucoup, j'en suis convaincu, dans votre vie professionnelle. De l'avis du directeur général de la gendarmerie nationale, la sortie de 998 gendarmes permettra de faire face à la menace sécuritaire. Vous aurez à travailler avec des chefs inconnus. Je vous recommanderai pour eux une obéissance entière, une soumission à tout instant, en tout lieu et en toutes circonstances de tout ce qu'ils vous commandent. Pour le chef d'état-major particulier à la présidence de la République, représentant le ministre en charge de la défense nationale et de la sécurité, la formation de ces hommes en treillis répond aux aspirations du président de la République, Idriss Déby Itno, relative à la réorganisation des forces de défense et de sécurité à travers leur montée en puissance en termes d'effectifs. Raison pour laquelle il invite cette promotion à mettre en valeur le professionnalisme. Élève gendarme de la 31e promotion baptisé lieutenant-colonel Ahmad Mamad Abakar. Vous voici devant le drapeau national, symbole de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Vous devrez servir dans la discipline, la fidélité, la loyauté, l'honneur et le dévouement. Cette formation de plus de 900 élèves gendarmes est rendue possible grâce au soutien de l'ambassade de France au Tchad à travers son service de coopération. Le ministre de l'économie et de la planification et du développement et son collègue des infrastructures ont visité le site dédié à la pose de la première pierre du pont reliant Bongor à la ville de Yagua au Cameroun. Le ministre de l'économie a livré ses impressions à notre confrère Granga Chamirima. Suivez. De nous donner l'opportunité d'évaluer avec vous l'avancement du processus des préparatifs de la pose des pierres par leur Excellence Monsieur le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et son frère du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. Nous sommes ici sur le site, comme vous le constatez, avec le ministre des Infrastructures du Tchad pour évaluer la situation et de nous assurer que tout est fin prêt pour que les illustres hôtes puissent avoir les meilleures conditions de préparation possibles et lancer ces projets d'envergure, ces projets intégrateurs d'envergure. Et comme vous le constatez sur le terrain vous-même, de Bongor à ici, tout est fait prêt, la mobilisation est au top et nous pensons que demain, techniquement, pratiquement, nos autres auront les conditions optimum pour lancer ces projets dont l'importance n'est point à démontrer. Restons à Bongor, dans le Mayo-Kébi Est, où le marché grouille de monde à quelques jours de la cérémonie de la pose de la première pierre du pont. Les activités sont diverses. Vivons ensemble à la température du marché de Bongor avec Alain Yomo. Bongor, ville carrefour et cosmopolite, a une longue tradition chargée de sens, surtout en matière de produits vivriers. Boursidia, c'est le jour que se tient chaque semaine le marché, c'est-à-dire le lundi. De toutes les voies débouchant sur la place du marché, c'est un remue-ménage constant qui caractérise sa densité. Réputé pour la qualité attrayante des produits maraîchers tels la tomate, l'aubergine, le gombo, le piment, le persil, le poivron, la salade qui se chevauchent de façon régulière, le marché offre aussi à la clientèle les fameux poulets ou poissons à la braise très appréciés par les voyageurs de passage. Le marché de Bongor propose aussi du poisson séché ou fumé. Oumar Boukar et Rama Javeline, vendeurs, expriment leur situation respective par rapport à la loi du marché. Nous commandons le poisson du lac de Charé Bagirmi et Fitri. Le prix du sac coûte 20, 25 à 30 000 francs. Je vends un tas de 100 francs. Le marché est très difficile en ce moment. Deux fois, je vends à perte. Nous achetons le poisson sur place ici. On les fait fumer nous-mêmes avant de les commercialiser en tas de 1000 francs, 2000 ou 5000 francs. Nous nous défendons avec, comme ça, pour nous nourrir et élever nos enfants. Ici,
Les céréales abondent également ou non, suivant la pluviométrie enregistrée. Jeanne, commerçante de Mille. Avec les dépenses voiture 1000 francs, avec le barbet, le garde, tout là, on vient ici à 14 500 francs. Dans le cheval comme ça, on prend, en gros, c'est 14 500. 15 000 même des fois, les gens refusent de prendre. Les haricots, l'oignon, les légumes séchés, les tubercules et les produits manufacturés ont aussi leur place dans les boutiques ou étals. Une gamme variée de marchandises qui fait la joie des habitants de Bongor, ceux des contrées voisines, des voyageurs, sans oublier nos voisins camerounais. Une occasion également pour les autorités tchadiennes et camerounaises d'accorder leur violon à quelques jours de cette cérémonie. Elles se sont rencontrées pour affûter les derniers détails. Baigo Jim Stéphane au compte rendu. Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est. Le président de la République, Idriss Déby Itno, y est attendu pour donner personnellement le coup d'envoi des travaux de construction du pont sur Logone, reliant la ville de Bongor à celle de Yagoua. Un événement qui sera également rehaussé de la présence des plus hautes autorités camerounaises. Il y a de quoi s'assurer de toutes les dispositions nécessaires, d'où les raisons de la tenue de cette réunion à quelques heures de l'événement. Nous avons traversé ce matin le fleuve Logone pour rencontrer monsieur le préfet du département de Mayo-Bonnet afin de nous rassurer, n'est-ce pas, que tout se passe bien et dans d'excellentes conditions. Nous avons échangé avec les responsables tchadiens ici et nous partons satisfaits. Et de notre côté, tout est bon train. Son collègue du Mayo-Bonnet, lui, est plus que satisfait du niveau d'avancement des préparatifs. Avec mon collègue du côté du Mayo-Danaï, nous avons échangé. Nous sommes entendus sur certains points. Nous allons, ensemble avec le comité d'organisation, voir les modalités pratiques pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, faire en sorte que leur séjour soit, en tout cas, se passe bien, que la fête soit belle. Pour preuve, l'hôtel moderne de Bongor, par exemple, principal lieu d'hébergement, est prêt pour accueillir les invités de marque. Pour l'accueil, on est vraiment prêt à 100% pour accueillir nos hôtes. L'accueil sera vraiment merveilleux et on est prêt à accueillir les invités. Après 2 heures d'échange sur les derniers aspects liés aux préparatifs, les deux délégations, camerounaises et tchadiennes, se disent satisfaites et entendent se mobiliser davantage pour que la fête soit belle le jour J. Rendons-nous à l'Aïe, chef-lieu de la province de la Tandjilé, qui s'active et se mobilise pour accueillir le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui lancera officiellement le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Notre envoyé spécial sur place, Adep Amata Benhama, nous décrit l'ambiance. La ville de l'Aïe présente un autre visage à quelques jours du lancement officiel par le président de la République d'un vaste et ambitieux programme qui suscite de l'espoir. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive, PADELFIT. Le chef de la province de la Tandjilé fait sa toilette pour marquer d'une empreinte indélébile l'événement et surtout réserver un accueil des grands jours au président de la République, Idriss Déby Itno. S'agissant de l'hébergement, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles au niveau du gouvernorat. D'importants travaux de réflexion sont entrepris par le comité d'organisation. Dans les grands axes de la ville, le comité d'organisation procède à l'embellissement de la cité. L'on assiste au badigeonnage et au pavoisement. La piste d'atterrissage de l'Aïe est également apprêtée. Les principales voies de communication sont en train d'être aménagées. Des ouvriers engagés pour la circonstance s'activent pour réaliser les travaux. Non, nous sommes en train d'aménager, c'est-à-dire rendre la plateforme là une forme pour que les gens peuvent rouler sans difficulté. Nous sommes optimistes
que nous pouvons vraiment arriver à terme ce que nous en avons. Pour le comité d'organisation, des dispositions nécessaires sont prises. Nous sommes quand même un peu avancés. Nous attendons plein de choses que le chef d'État viendra poser première pierre de la construction, de lancement de Padelfi. Et puis il va aussi nous inaugurer notre centrale électrique. Et nous avançons sûrement. Eu égard aux défis et aux opportunités qu'offre le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive, les attentes sont nombreuses. Et je voudrais sincèrement remercier son Excellence, le Président de la République, pour avoir orienté ce projet combien salvateur. Parce que dans ce projet, on aura ce qu'on appelle la ferme intégrée, où on va faire les activités agricoles, les activités d'élevage, et puis d'autres activités, des activités maraîchères, tout ça. Donc, c'est une multitude d'activités qui va absorber notre jeunesse. La population de la Tangilé attend ses invités et manifeste sa volonté de réserver un accueil chaleureux au président de la République pour que l'événement, le lancement officiel du Padelfi, un programme de portée nationale le 28 février, soit couronné de succès. Moundou, la capitale économique du Tchad, se prépare également pour accueillir le président de la République, Idriss Déby Itno, à l'occasion de l'inauguration de l'abattoir moderne de Moundou. De la salubrité à la mobilisation, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Le film des préparatifs avec Nodi Oudou Gelbé. Moundou, ville cosmopolite d'une hospitalité légendaire, s'active pour accueillir le président de la République, Idriss Déby Itno, le 28 février 2020. Pour donner une image attrayante à la ville de Moundou, un accent particulier a été mis sur la mobilisation et surtout la salubrité. C'est ainsi que des femmes et des hommes se sont mobilisés depuis quelques jours pour nettoyer les rues et badigeonner les édifices publics et privés. Du rond-point de la mairie à la cité présidentielle, en passant par la place publique et le gouvernorat, la propriété de taille. Les agents des sociétés, notamment SNE, Société nationale d'électricité, et STE, Société tchadienne d'eau, sont aussi à pied d'œuvre pour assurer la permanence en eau potable et en électricité dans la ville de Moundou. Je sens l'engouement de tous les enfants de la province du Logone occidental. Ils sont prêts à accueillir le chef de l'État. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec toutes les couches qui vivent au Logone occidental et partout, que ce soit dans les départements, que ce soit dans la ville de Moundou. Tout le monde est prêt. L'avenue Ngarta Toumanbaye allant du rond-point de Koutou au pont à double voie s'est débarrassée des tas d'ordures et son ensablement. Le travail de colmatage de cette voie se fait sans cesse. De l'avis de certains citoyens rencontrés, les Moundoulais dans leur ensemble se disent mobilisés avec fierté pour attendre l'arrivée du président de la République à Moundou. Volet santé à présent, il se tient depuis ce matin un atelier de restitution du rapport final de la mission d'audit organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé publique. Un audit réalisé avec le concours de l'ambassade de France à travers l'Agence française de développement AFD. Mahamad Seyd Abakar. Cet audit organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé publique a pour objectif d'améliorer la performance du dit département au regard de sa lourde mission. Un audit général qui prend en compte toutes les structures sous tutelle du ministère de la Santé publique. Une mission rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade de France au Tchad à travers l'Agence française du développement et l'Expertise France. Monsieur le Président de la République fait partie des chefs d'État qui régulièrement invitent l'ensemble des partenaires autour du ministre de la Santé et de ses plus proches collaborateurs à des réunions de suivi, des réunions d'information, de ces réunions où on cale la route, où on fixe le cap sur les grands sujets d'actualité ou sur les grands sujets structurels pour la santé publique au Tchad. Nous avons été heureux de pouvoir répondre à votre demande. Le ministère de la Santé publique
se réjouit du travail abattu par les experts. À peine 2 semaines, nous avons un organigramme déjà en main. Un organigramme qui prend tous les ministères. Rien n'a été oublié. Nous étions tous contents. Et là aussi, je voudrais, à votre nom, féliciter et remercier l'ambassade de France. Pour réussir cet audit, les experts se sont servis d'un échantillonnage de quelques directions du ministère, des hôpitaux et des districts sanitaires du pays, tout en tenant compte des paramètres tels que le poids démographique, la récurrence épidémiologique et le taux de couverture sanitaire. À la fin des travaux, les experts ont proposé en lieu et place l'organigramme initial à 4 directions générales, un nouvel organigramme à 1 direction générale et 10 directions centrales. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers mènent à une coalition contre la lèpre et les autres maladies cutanées. Une action de lutte contre ces maladies tropicales négligées qui se matérialise par le lancement du projet de surveillance intégrée de la lèpre et de la leishmaniose cutanée. Kadoba Théophile. La lèpre et les autres infections cutanées dues aux parasites des cellules, appelées communément leishmaniose, constituent des menaces pour la santé humaine et leur prise en charge relève des objectifs du développement durable. C'est pour faire face à ces maladies tropicales négligées que le ministère de la Santé publique et ses partenaires procèdent au lancement officiel du projet Surveillance intégrée de la lèpre et de la leishmaniose dans les régions interfrontalières du Tchad. Occasion pour le directeur général de l'Association pour le marketing social au Tchad, Amazot, Dr Dogblama Kada, d'exprimer aux partenaires financiers et techniques sa gratitude pour leur marque de confiance à son institution et au gouvernement tchadien. Le représentant de la Fondation Fermed, Dr Mbok Alphonse, exhorte tous ceux qui sont impliqués dans ce projet de donner le meilleur d'eux pour un résultat satisfaisant. Avis partagé par le ministre de la Santé publique qui situe l'objectif de ce projet. Contribuer à l'élimination de la lèpre dans les poches résiduelles, difficiles d'accès et au contrôle de la leishmaniose à travers la mise en place d'une surveillance intégrée et la prise en charge des cas dans les régions frontalières avec la RCA, le Soudan et le centre du pays. Il couvre une population estimée à 665 200 habitants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, accorde une place prépondérante à la santé. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Mamoudou Tchero, salue les efforts du gouvernement tchadien qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de la santé humaine. La caravane médicale multidisciplinaire lancée par la Fondation Grand Cœur et ses partenaires à l'hôpital de Gozator et celui de la mère et de l'enfant se poursuit. Aujourd'hui, une de nos équipes s'est rendue dans ces centres hospitaliers pour constater l'évolution de cette caravane. Guillaume Benguiri. Lancée la semaine dernière, la caravane médicale multidisciplinaire de la Fondation Grand Cœur et ses partenaires avance à pas de géant. À l'hôpital de Gozator, dans la commune du 10e arrondissement, les derniers patients s'activent pour recevoir les soins primaires. À la première heure de la journée, l'ambiance est glaciale. En revanche, le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant grouille de monde. Dans les différents services visités de cet hôpital, le corps médical est au chevet des malades. Au bloc opératoire, les chirurgiens s'activent pour les interventions et les gestes d'anesthésie nécessaires pour une meilleure intervention. Ici, la prudence prime surtout, car tout geste intentionnel peut être fatal. On a opéré 42 cas de gynéco-obstétrique et 61 cas pédiatriques. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un engouement des malades et que les interventions, ça se passe très bien. Jusqu'à là, les interventions se sont déroulées avec un grand succès. On n'a enregistré aucun cas de décès et qu'on continue à prendre en charge valablement nos patientes. Dans les couloirs de ces services du bloc opératoire, certains bénéficiaires de la dite caravane ne cachent pas leur satisfaction. Je souffre de la prostate, donc je suis parti au Soudan pour me soigner, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai écouté qu'il y a une équipe médicale qui est venue à N'Djamena, je me suis précipité pour venir et directement on m'a opéré. Maintenant, j'ai retrouvé la santé. Chiffre à l'appui,
Plus de 100 personnes souffrant de différentes pathologies ont été opérées avec succès, informe une source médicale. Cette opération humanitaire, qui vise également à apporter un soutien médical de proximité, est organisée en collaboration avec les partenaires de la Fondation, qui dirige la première dame du Tchad. Tout autre chose à présent, la Maison de la Femme a servi de cadre à l'installation de la coordination régionale de l'Afrique centrale, une initiative du Forum international des femmes de l'espace francophone et de la journée des initiatives des femmes africaines, entendu FIFEF-JIFA. Les détails avec Thomas Ousmane Djali. Les femmes panafricaines affichent leur volonté de participer à l'émergence d'une Afrique nouvelle. C'est le lieu de situer ici cette rencontre marquant l'installation de la coordination régionale de l'Afrique centrale au Tchad. Être désigné à la tête de la coordination des 11 pays composant la CAC, cela va nous droit au cœur vu l'environnement actuel et propice auquel font face les femmes. Occasion pour la présidente du conseil d'administration du FIFEF-JIFA de définir ces forums qui impliquent activement la femme dans tous les combats auxquels fait face l'Afrique. Le Forum international de la femme, des femmes de l'espace francophone est une organisation regroupant plusieurs femmes, les femmes de toutes catégories. La coordinatrice internationale des FIFEF-JIFA, Nzila Kaïka Denise, affirme que le choix porté sur le Tchad n'est pas un fait du hasard au vu de sa situation géographique et l'intérêt que ces femmes portent pour le développement de l'Afrique. Une idée que partage la représentante de l'Union africaine au Tchad. Suivant la décision numéro 009/FIFEF/JIFA, Banata Tchale est portée à la tête de la coordination régionale de l'Afrique centrale, suivie de 6 membres qui composeront le bureau exécutif. Banata Tchale s'est dit honorée de cette marque de confiance que témoigne le FIFEF en sa personne. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale présente ses encouragements à l'équipe et leur souhaite plein succès dans leur mission. Je reste convaincue qu'en développant cette approche coordonnée, la coordination régionale mettra son savoir-faire, son talent à promouvoir, à pouvoir, aider à la mise en commun des efforts pour atteindre les objectifs fixés. Ces projets est, selon le réseau panafricain, une réponse aux multiples défis communs et identiques que veulent relever les femmes du monde en général et de l'Afrique en particulier. Et justement, la coordination internationale du Forum des femmes de l'espace francophone et la journée des initiatives africaines FIFEF-JIFA a accordé une interview cet après-midi à notre reporter Christelle Garlemdana. L'objectif est d'expliquer pourquoi elle a porté son choix sur le Tchad pour la gestion de 11 pays et saluer également les efforts du chef de l'État Idriss Déby Itno en faveur de la femme. Suivez. La grande et la meilleure des choses que nous avons retenues, c'est d'abord le Conseil national de la femme du Tchad, qui est un exemple à suivre, et ensuite la construction de la maison de la femme. Ce sont des très grandes initiatives, et si nous trouvons qu'il y a un chef de l'État et chef du gouvernement qui donne les occasions à la femme de s'épanouir dans un espace ou bien dans un contexte que nous pouvons appeler le complexe de la femme, où on trouve toutes les activités qui permettent à ce que du sommet à la base et de la base au sommet, qui est d'abord une interaction dans les activités. Je crois que ce sont des grandes actions louables sur le plan africain. Vous savez, la femme africaine n'avait pas assez de place, n'avait pas de place. L'homme avait déjà fait un grand pas et la femme était juste comme un système de pesanteur qui déséquilibrait presque le développement de tout un continent. Mais lorsque le chef de l'État, qui est le chef du gouvernement, appuie les femmes, et à côté du chef de l'État, il y a la distinguée première dame qui se donne aussi une volonté de transformer l'espace féminin. Moi, je crois que nous qui sommes de FIFEF-JIFA, nous sommes en train de louer les deux à la tête du pays. C'est ainsi que nous sommes venus pour d'abord remettre le brevet qui lui était attribué au niveau de Kinshasa au 3e forum comme un ambassadeur humanitaire mondial. Dans l'institution, il y a différentes femmes avec différentes tendances
grades, professions et j'en passe. Différentes mots-clés pour tout ça, si je résume, c'est l'amour de la femme africaine, l'union de la femme africaine, la reconstruction des femmes africaines selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui va nous amener à l'accompagnement de nos leaders africains dans l'espace de l'Union africaine. Ma recommandation, hommes, femmes, sans distinction de sexe, je peux dire, soutenons les œuvres qui sont valables, attirantes, profitables, éducatives, si Tchad est stable comme le poumon de l'Afrique et l'Afrique centrale, nous autres là, nous sommes. Et dans la suite de ce journal, allons faire un tour des marchés pour constater les prix des denrées de première nécessité, comme par exemple le riz, le mil, le maïs ou l'oignon et l'ail. Leurs prix sont-ils en hausse ou en baisse? Découvrons-le dans ce reportage signé Ali Mohamed Bello. Nous sommes au marché central d'N'Djamena et comme d'habitude, ce mercredi aussi, il accueille ses occupants et clients. Ça grouille d'un peu partout. Ici, c'est le quartier général des céréales. Riz, maïs, mil et haricots en quantité. Le prix. Le koro de riz est passé de 1250 francs à 1000 francs. Et celui de haricots de 750 à 500 francs. Le koro de haricots qui se vendait à 600 francs se vend à 500 francs. Marché central, restons-y encore pour voir d'autres denrées. Des légumes à perte de vue et à bas prix. Le prix des légumes là, auparavant c'était augmenté. On vendait. Maintenant là, c'est très abaissé. Les pommes de terre et l'oignon aussi. Ça passe. La pomme de terre, la grande bassine que vous voyez là, c'est à 10 000 francs ou 9 000 francs. Avant, c'était à 12 500 francs. Tout est moins cher en cette période. Mais du côté des ménagères, visiblement, chacune juge selon son porte-monnaie. Les aliments sont là. Moi j'ai tout ça, même la viande comme le poisson. Le pomme de terre là, avant c'était cher, maintenant on a trouvé que c'est moins cher. Avant tu achètes l'état à 5 ans et autres comme ça, mais il y a les 250, il y a aussi le série de 500. Par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais ce qui est fort, c'est le problème d'argent pour bien acheter le aliments. C'est cher, c'est cher. Les denrées sont chères, c'est jamais. C'est pas à la portée de tout le monde. Avec 1000 francs, 1500, tu peux pas manger. Allons maintenant au marché à 1000, l'un des plus grands de la capitale. Nous y sommes. Il est 13h, le marché vibre encore au rythme des bonnes affaires. Tout semble encore plus en baisse. Les denrées de première nécessité, bien sûr. Parole aux ménagères. L'oignon et l'ail, c'est moins cher. J'ai acheté. Le riz, le koro, c'est à 1000 francs et le litre d'huile, c'est à 800 francs. J'ai trouvé que tout est moins cher. Je remercie. Maintenant, les denrées alimentaires sont moins chères. Seulement, ce n'est pas facile de trouver de l'argent. Avec un porte-monnaie léger, cette dame a fait le plein de son panier. Une dernière semaine du mois de février, entamée sous de meilleurs auspices. Le sport unit les peuples, dit-on. C'est fort de ce constat que le préfet du Bata Ouest, Fatimé Boukar Kosei, a organisé des courses hippiques dans le canton Nohundoura. Plus de précisions avec Maman Tahir de Winalour. Les courses hippiques ne sont pas seulement un événement ludique et sociétal, mais aussi un moyen de cohésion et de renforcement de la cohabitation pacifique. En organisant cette course à Mankala, dans le canton Djurdjura, le préfet du département du Bata Ouest, Fatimé Boukar Kosei, veut promouvoir les fondements de la paix et de la coexistence pacifique entre les habitants des villages qui composent ces cantons et leurs environnants. Les participants ont terminé la course au plus haut niveau sur
une distance de 10 km et les 3 premiers ont franchi la distance en un temps record en raison des formes physiques de leurs chevaux. Ces 3 gagnants ont reçu différentes enveloppes offertes par le préfet avec encouragement et honneur en présence des chefs des cantons de Djourdjoura et de Médougou ainsi que des chefs des villages. Le préfet Fatima Boukar Kosei a félicité les gagnants et les a exhortés à continuer de prendre soin des chevaux qui constituent un patrimoine historique et civilisationnel, indiquant que les courses des chevaux renforcent les liens d'amour. Dans la province du Bata, toujours, une délégation du mouvement patriotique du salut, conduite par Samira Al-Khali Adoum, membre du bureau politique national, a séjourné à Ati. Objectif, rendre visibles les actions du parti et prendre attache avec les militants du MPS du Bata Ouest. Mahama Tahira Dibunalour une fois de plus. Accueil chaleureux et enthousiaste que les militants et militantes du MPS et des partis alliés ont réservé à la nouvelle représentante du département du Bata Ouest au bureau politique national du mouvement patriotique du salut, accompagné d'une forte délégation des cadres ressortissants du Bata, des parents et amis. Accueillis à l'entrée de la ville d'Ati, le cortège a fait ensuite une grande parade en ville avant de se rendre au siège provincial du MPS où les militants se sont rassemblés pour la circonstance. Après les mots de bienvenue du président du comité d'accueil, Ahia Adam Youssouf, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Ibrahim Senoussi Imam, a rassuré leurs représentantes au BPN des soutiens sans faille des militants pour la réussite de sa mission. Pour la chef de mission et membre du BPN, Samira Al-Khali Mohamed, cette mobilisation justifie l'honneur et la confiance qu'a bien voulu lui accorder le président de la République, président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, à l'adhésion membre du BPN. Et pour l'intérêt de la province et du département du Bata Ouest, Samira Al-Khali Mohamed dit qu'il est grand temps pour les militants de s'y mettre ensemble et de définir une ligne de conduite pour la mise en œuvre de la politique du président fondateur. Camarades militants et militantes, nous y voilà. Face aux prochaines élections, nous veillerons aux moindres détails qui nous permettront de mener à bien notre mission, le respect et l'application de la réglementation dans la transparence, le choix de nos représentants dans le respect de la loi, l'adoption de stratégies communes et propres à notre parti dans le consensus. Par la même occasion, le militant Hassan Ahmad Agar a offert un lot de matériel et équipements sportifs à la Ligue de football d'Ati. A noter que la délégation du BPN visitera quelques localités du Bata Ouest. Et puis, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Logone occidental, accompagné de quelques membres du bureau politique national du MPS, a fait une tournée dans les départements de la Dodje et Guinée. L'objectif est de mobiliser les militantes et militants de ces départements à sortir massivement pour accueillir le chef de l'État Idriss Déby Itno. Amat Al-Issenamat. Beynamar, chef-lieu du département de la Dodje, et Krim, chef-lieu du département de Guinée, constituent la première étape de cette mission conduite par le secrétaire général provincial du MPS du Logone occidental, Dingamoudel Beimian Sébastien. Dans toutes ces localités, les militants étaient mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à la délégation. Le secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut de la Dodje, Dingam Dandengi Sibé Jacques, et le secrétaire administratif du MPS de Guinée, Boyosem Thomas, tous ont salué la venue de cette importante mission. Avec tous les honneurs, le secrétaire général provincial du MPS du Logone occidental, Dingamoudel Beimian Sébastien, a présenté aux militants les nouveaux représentants de la province au bureau politique national du MPS. Il s'agit bien de Doumapi Tar Ingam pour le compte du département de l'Akoué, Ousmane Dionadi pour la Dodje, Commando Valérie pour le département de Guéni et Larkem Lucie pour le département de Ngourkosso. Le porte-parole des membres du BPN, après avoir remercié les militants pour la confiance placée en eux, invite tous les camarades militants à la très forte mobilisation pour accueillir le chef de l'État Idriss Déby Itno, attendu à Moundou le 28 février 2020. Nous, venus de N'Djamena, avons un message, c'est celui d'appuyer le SG provincial
dans le cadre de la mobilisation pour que demain, vous sortez massivement pour accueillir le camarade fondateur de l'MPS, le président Idriss Déby Itno. Il vient chez nous pour inaugurer un abattoir moderne. Cet abattoir moderne donnera du travail à la population de la province de l'Ouest occidental. Donc nous devons sortir massivement pour l'accueillir, pour qu'il sache que vraiment toute la province de l'Ouest occidental est derrière lui. En Beynamar, tout comme à Krim, les membres de la mission se sont relayés pour souligner et saluer Thomas les multiples réalisations faites par le président de la République, Idriss Déby Itno. Très réconfortés par cette visite, les militants de la Doudjé et de Guéni rassurent la délégation de leur haut degré de mobilisation pour l'accueil du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Dans la province de Sila, le député Zakaria Mahamat Saleh et sa délégation ont séjourné dans le département d'Adri. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation en faveur de la paix et la cohabitation pacifique. Luc Azinadanjaï. Le département d'Adé a constitué la première étape de cette mission de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. À l'arrivée de la mission, le député Zakaria Mohamed Saleh a organisé des séries de rencontres avec la population. Dans sa communication, il a saisi l'occasion pour conseiller aux populations de promouvoir toujours les bases de la cohabitation pacifique et le règlement à l'amiable en cas de différend. Il se félicite de la présence militaire renforcée qui avait permis de maintenir la sécurité pendant l'état d'urgence. Il a aussi ajouté que la levée de l'état d'urgence permet aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations socio-économiques habituelles. Prenant la parole, le représentant du secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut du département, Ali Mohamed Saleh, s'est réjoui de la présence de cette mission, car dit-il que c'est par la volonté manifeste du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, que l'espoir de ce contexte d'apaisement de l'état d'urgence soit propice au développement pour lutter contre la pauvreté. Il a exprimé au nom de la population à travers des remerciements pour les efforts consentis par les autorités et aux forces de défense et de sécurité pour le maintien de la paix dans la sous-région et plus particulièrement à l'est du pays. Dans le même sillage, le député Zakaria Mohamed Saleh a appelé les fils de ce département au maintien de la paix et la consolidation pour le bien-être de la population. Au cours des échanges avec la population, commençant par le département d'Adé, passant par la commune d'Adjireme et la localité de Modena, le message du député Zakaria Mohamed Saleh est focalisé sur les doléances de la population axées sur l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Le député n'a pas manqué d'exhorter les militantes et militants du mouvement patriotique du salut à vivre en harmonie afin d'arrêter les bavures qui freinent le développement de notre pays. Présentant les doléances de la population, le secrétaire général du département de Maïmara, Abba Adji, a partagé avec la délégation le vœu de la population concernant la scolarisation des filles dans la province du Sila. Et puis le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est a effectué une visite au jardin des groupements des femmes de la sous-préfecture de Kariari. Objectif, constater de visu toute la problématique liée à cette activité. Ahmad Garasta. Kariari, localité située à 50 km à la sortie est d'Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Ici, c'est une zone de culture maraîchère par excellence. Dans ce jardin, les groupements des femmes de la localité cultivent des carottes, des l'oignon et divers légumes. Sur ces terres propices, les semences poussent aisément. Étant l'une des activités vitales de ce groupement, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, accompagné des techniciens du département de l'agriculture, effectue une visite dans ce jardin pour constater de visu toute la problématique liée à cette pratique. Le maire de la commune de Kariari, Karim Hamad, remercie le président de la République, Idriss Déby Itno, d'avoir construit ce barrage. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est demande aux partenaires techniques de soutenir ce groupement en matériel agricole. Ces femmes vraiment très dynamiques qui sont en train de travailler dans des conditions très difficiles. Et nous remercions au passage la Fondation Grand Cœur qui a eu à intervenir plusieurs fois dans la province de l'Enedi-Est. Amadou Oumarou invite la population de sa circonscription administrative à s'intéresser aux activités liées à la terre nourricière, seul gage de développement.
En religion, sachez que le khalife général de la confrérie Tidjania poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est arrivé hier à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Le khalife est accompagné du président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Les détails avec Mohamed Seïd Abakar. Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, fait partie de l'agenda du khalife général de la confrérie Tidjania du monde, Cheikh Sidi Ali Bel Arabi. Ce 25 février, un accueil chaleureux lui a été réservé. Il est accueilli au bas de la passerelle par le secrétaire général provincial de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, qui avait à ses côtés le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de l'Enedi-Est, et le sultan de Darbilia, Sidik Timan Déby. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, a invité les fidèles musulmans à prier pour le maintien de la paix au Tchad. Le khalife Cheikh Sidi Ali Bel Arabi, quant à lui, a remercié les fidèles musulmans de la ville d'Amdiaras d'être sortis massivement pour l'accueillir. Il a invité la population à cultiver la paix et l'amour du prochain tel que recommandé par la religion. Parlons à présent du lancement des activités du projet d'alphabétisation dans le Mandoul occidental, un projet financé par le PREAT et Soder Tchad et qui vise à alphabétiser les enfants non scolarisés de la province du Mandoul. Un reportage signé d'Itangeng et Félix. À Bédiondo, le préfet du département de Mandoul occidental a officié la cérémonie de lancement officiel des activités d'alphabétisation et d'éducation de base non formelle dans le Mandoul occidental. C'était en présence de responsables en charge de l'éducation et d'animateurs d'alphabétisation. Pour le coordinateur de la solidarité au développement rural en abrégé Soderjan, Majimai Jimingebay Vincent, ce projet d'une durée de 3 ans s'inscrit dans le cadre de partenariat entre le projet de renforcement de l'éducation et d'alphabétisation et de l'encadrement des enfants non scolarisés. Il sollicite l'appui des autorités à différents niveaux et autres partenaires de développement afin d'atteindre l'objectif escompté. Le chef de secteur d'alphabétisation et d'éducation non formelle du Mandoul occidental, Ngemaj Nangianan Paulin, de dire que ce projet permet d'alphabétiser les Tchadiens. Le préfet du Mandoul occidental, Jacob Tobio Bukinawa, a déclaré que la prise de conscience collective de la situation justifie la recherche de la solution prônée par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui fait de l'éducation et de la formation des adultes l'une de ses priorités. La remise des matériels didactiques aux animateurs a clos la cérémonie. Lancement ce matin à Béché des travaux de vulgarisation et de sensibilisation sur les instructions comptables dans les postes déconcentrés du Trésor. C'est le délégué des finances et du budget de la province du Ouadaï, Sidi Youssouf, représentant le gouverneur, qui a présidé cette cérémonie. Dido Mohamed Barka. Cet atelier de 4 jours regroupe une vingtaine des agents comptables et des trésoriers venus du Nord-Est et du Nord. Cette formation est organisée par la Direction générale du service du Trésor et de la comptabilité publique. Cet atelier a pour objectif de rendre apte tous les comptables du Trésor à se conformer au passage de la tenue de la comptabilité à partie simple à celle d'une comptabilité désormais à partie double, pour la rendre plus lisible et de donner des informations financières et comptables fiables aux autorités pour leur permettre d'assurer une gestion efficiente. Le délégué provincial des finances et du budget du Ouadaï, Hassan Sidi Youssouf, représentant le gouverneur de la dite province, a relevé que cet atelier vise essentiellement à familiariser le comptable du Trésor à la nouvelle nomenclature des comptes issus du nouveau plan comptable de l'État et à les imprégner des instructions codificatrices sur la tenue de la comptabilité dans le poste de concentré du Trésor et qui, selon lui, cadre avec les orientations et les vastes chantiers des réformes renforcées par le directive de la CEMAC. Fin de la formation initiale des arbitres à volet 1 de la zone 7, une initiative de la Fédération tchadienne de football qui vise à outiller les jeunes arbitres en connaissance sur les lois d'arbitrage. Les détails avec Dionodi Nestor. Initiée par la Fédération tchadienne de football association, cette formation initiale des arbitres volet 1 de la zone 7 vise à renforcer les capacités de ces jeunes juges de match.
Venus de tous les 10 communes d'arrondissement de la capitale, ces jeunes arbitres ont échangé durant 6 jours sur les lois du football. Une rencontre que les formateurs apprécient positivement. Nous, notre guide a 17 lois. Donc le temps qu'on a mis ici, c'est pour connaître parfaitement, couramment, les 17 lois. Pour le représentant de la Fédération tchadienne de football association, outre ce stage des jeunes arbitres, son institution s'est assigné plusieurs objectifs. Cette formation a pour objectif de préparer, n'est-ce pas, les zonos que la Fédération tchadienne de football a en vue pour ces compétitions. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction quant à l'intérêt de cette formation pour leur carrière. Et puis cette information en bref avant de refermer cette édition en match de préparation de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 contre les Sili de la Guinée-Conakry. Les Sao du Tchad ont tenu en échec les écureuils du Bénin à Porto Novo sur le score de 1 but partout. Chez les dames au tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC, les Sao dames ont tenu en échec les Alans de la Guinée équatoriale sur le score d'un but partout. Avec cette rencontre, les filles tchadiennes qui ont réalisé 3 nuls et 1 défaite occupent la 3e place après la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.